Sur le sujet de la semaine, sur le texte SNCF, on continue sur le travail parlementaire. Vous avez vu, on a dénoncé avec nos amendements les interventions de nos différents orateurs, notamment Jean-Marie Sernier, mais aussi Valérie Beauvais au moment de la motion de renvoi. On reste sur une ligne qui a toujours été la nôtre, celle d'ouverture, d'être favorable à l'ouverture à la concurrence, donc à l'esprit du texte. En revanche, on voit les limites des petites manœuvres sur la forme, parce qu'on est vraiment dans les manœuvres. Ce qui s'est passé encore hier, c'est-à-dire qu'on nous sort des amendements au dernier moment, en fait, pour court-circuiter et le Conseil d'État et les parlementaires et les travaux en commission. On est sur un détournement complet des ordonnances. On est dans des petites manœuvres qui sont organisées par le gouvernement. Annoncé, la semaine dernière, c'était 18 amendements qui arrivent au dernier moment sous la pression du week-end parce que, en fait, le gouvernement a constaté que les mots d'ordre de grève étaient suivis, donc on essaye de déminer en sortant ces amendements. Là, cette semaine, le niveau de grève est maintenu, donc on refait encore une opération. Ensuite, sur le fond, on considère à ce stade, mais moi je reste prudent, on calera notre position de vote de toute façon mardi prochain. On va aller au bout du débat. L'ouverture à la concurrence se fait, vous le voyez, vraiment à minima. Le statut, c'est clair qu'il n'y touche pas en réalité, sauf effectivement pour les recrutements, pour le flux, c'est-à-dire pour les nouveaux recrutés, mais ce qui était quand même déjà largement le cas, puisque on avait de plus en plus de recrutements qui se faisaient sous statut de droit privé et non pas sous statut SNCF. Donc, on attend la fin du texte, on reste sur la même ligne, c'est-à-dire d'être favorable à l'esprit du texte, mais la position de vote, on l'arrêtera la semaine prochaine. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Le discours d'hier soir d'Emmanuel Macron, on est dans une... Alors deux choses. D'abord sur la forme, c'est vraiment de la récupération grossière. Je veux dire, on n'est plus sur des ficelles, on est sur des cordes à nœuds. C'est fait. Et ce qui me gêne, moi, au-delà de ça, c'est vraiment la vision du président de la République, qui a une vision très communautariste de la société française. C'est-à-dire un jour, on s'adresse aux évêques, le lendemain ou la veille, ce sera une autre communauté religieuse, et le surlendemain encore à une autre. Donc, ce qu'on attend d'un président de la République, ce n'est pas une vision corporatrice. Il est le président de la République française. Il s'adresse à tous les Français, quelles que soient leurs convictions religieuses, leur sensibilité, mais ça ne peut pas être une addition de communautés différentes. Or là, on est vraiment dans cela. En plus, avec des méthodes de récup qui sont grossières. Quand il suffit de se souvenir aux obsèques de Johnny Hallyday, où il ne venait pas bénir le corps parce qu'il était président de la République et donc tenant de la laïcité, et là, le discours qu'il fait aux évêques, tout ça, je veux dire, ça ressemble à quoi? Je pense qu'il est, de mon point de vue, dans un vrai dérapage sur la vision qu'on attend d'un président de la République. C'est bon. Concernant l'opération pour Notre-Dame-des-Landes, aujourd'hui ça semble être un peu plus violent avec des heurts assez importants. Est-ce que vous soutenez le gouvernement jusqu'au bout de cette démarche, quitte à ce qu'il y ait effectivement un peu de violence? C'est encore une fois une opération, là aussi on est dans la com, organisée à dessein. La vraie manifestation d'autorité du gouvernement, c'était il y a 3 mois. C'est-à-dire que c'était il y a 3 mois qu'il fallait donner la démonstration qu'on ne cédait pas aux voyous, aux casseurs, aux gens qui s'en prennent, des individus qui s'en prennent aux gendarmes à coups de batte de baseball, qui vont brûler des voitures de gendarmerie, qui vont saccager les vitrines dans la ville de Nantes. On leur a tout cédé.
Donc aujourd'hui, il y a effectivement cette réaction. Bien entendu, force à la loi, et moi je soutiens l'action de nos forces de sécurité. Mais si on n'avait pas tout lâché de manière ridicule et choquante il y a 3 mois, peut-être que les choses seraient passées différemment. Bon, j'ai vu, alors je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais j'ai cru qu'hier, vous étiez interdit d'aller sur le territoire et le gouvernement vous diffusait les images que vous étiez prié de diffuser chacun sur vos médias. Bon, là aussi, c'est quand même des méthodes. Bon, donc force à la loi, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, mais la vraie autorité, c'était il y a 3 mois. Et quand on commence à lâcher avec les voyous, on a du mal à s'en sortir. Et ils ont lâché il y a 3 mois avec les voyous. Et donc, aujourd'hui, c'est plus compliqué. C'est bon? Je vais étonner un peu, comparativement à d'autres députés de droite ou centristes qui disent, eux, que la conférence des évêques de France, ça va dans le bon sens parce qu'il faut discuter avec toutes les religions, que Notre-Dame-des-Landes, il fallait le faire depuis un moment. Il y a d'autres députés de droite qui disent plutôt que ça va dans le bon sens. Oui, je ne sais pas, moi je parle au nom de mon groupe parlementaire, voilà. Et ce que je vous dis là, je crois que c'est partagé de manière unanime. Notre-Dame-des-Landes, c'est trop violent, cette façon de faire. Non, c'est pas du tout ce que je vous ai dit. C'est pas ce que je vous ai dit. Ce que je vous ai dit, c'est force à la loi. Et la loi doit être appliquée. Mais pour appliquer la loi, il ne fallait pas céder aux voyous il y a 3 mois. Or, il y a 3 mois, le gouvernement s'est couché en race campagne devant des voyous. Et aujourd'hui, on retrouve ces mêmes voyous qui ne comprennent pas pourquoi à chaque fois on ne lâche pas.